Bonjour, bienvenue à la fête de la science. On a l'habitude de vous accueillir au village des sciences, mais cette année, ce n'est pas possible. On a donc décidé de vous amener rencontrer des gens qui allient parfaitement la science et la nature. Pour cette troisième visite, on vous emmène voir Recyclamer qui a pris naissance au pôle domotique de Guéret, mais qui est maintenant basé à Saint-Junien. Tu me diras une heure approximative? Je te envoie un message quand je vois le terrain. Ouais. Je m'appelle Aline Varino, j'ai 30 ans et je travaille donc chez Recyclamer Innovation depuis un an. Et j'occupe le poste de chef de produit. Je m'appelle Alain Alfonso Peral et je suis le président de Recyclamer Innovation et l'inventeur du robot dépollueur d'espace aquatique. Très bien, hein? Voilà. Je viens de l'Argentine. Là, on est sûr qu'on ne va pas la perdre. Hein? On fait de la recherche et développement sur des robots pour dépolluer les espaces aquatiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un robot qui s'appelle Genesis. Genesis, c'est un robot éco-responsable pour collecter les déchets solides et liquides en surface de l'eau. Le filtre dont on dispose, c'est un filtre qui est naturel, dont les matières présentent vraiment des capacités plus qu'intéressantes en termes d'absorption des hydrocarbures et qui en plus est fabriqué juste à côté de chez nous. Et puis on peut ajouter aussi une autre fonction puisque le robot permet également de prendre des mesures de la qualité de l'eau grâce à une sonde qui permet de relever différents paramètres physico-chimiques de l'eau, donc le pH, le potentiel redox, la conductivité, etc. Et en fait, l'ensemble de ces paramètres-là sont relevés en temps réel, donc sont disponibles en temps réel sur la plateforme. Et grâce à l'évaluation de ces paramètres-là, on peut identifier des sources de pollution et peut-être même prévenir des phénomènes de pollution prochains sur le site. Alors au tout départ, le robot il est fait pour collecter les déchets solides qui flottent à la surface des espaces aquatiques. Et puis est venue, je pense, l'idée de collecter les hydrocarbures parce que c'est aussi une réelle problématique aujourd'hui qui est rencontrée dans les ports, dans les marinas et sur même des bases de loisirs où il y a forcément des activités nautiques qui ont lieu durant toute l'année. Donc aujourd'hui, c'est clairement un enjeu, c'est clairement une problématique qui est présente et où il existe quand même beaucoup moins de solutions, ou du moins beaucoup moins de solutions naturelles, responsables. Puisqu'aujourd'hui, il existe des choses, bien sûr, mais on traite souvent le chimique par le chimique. Et là, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir répondre à cette problématique, mais de la manière la plus durable possible. Ça, c'est que du PLA, c'est que de la matière naturelle. Moi, j'adore naviguer, j'ai fait beaucoup de la plongée et on a été, il y a 4-5 ans, 5 même, on était avec des amis, avec Julien et Marco, on était en train de naviguer et faire de la plongée et on a décidé de faire quelque chose parce on était choqués pour la quantité de déchets qu'on avait vus au fond. Cette fois-ci, c'était la première pour Julien, par exemple, et qui se souvient toujours, hein, cette petite plongée. Et après, on a décidé de créer l'association Recyclamer, qui s'était créé en 2016 en Creuse, à Guéret. Et c'est comme ça qu'on a fait des différentes actions dans les ports. L'association, qu'est-ce qu'on fait? C'est collecter les déchets en profondeur et sensibiliser les générations futures. Du coup, les premières années avec l'association, on plongeait, on collectait les déchets. Et c'est là que j'ai vu la difficulté. En fait, on collecte les déchets en profondeur, l'impact environnemental est déjà fait. C'est trop tard. Il y a des fois qu'on collecte un plastique qui s'éparpille en 1000 petits morceaux parce qu'il est déjà fragilisé pour les UV, pour les bactéries, pour les sels et pour la marée aussi, pour les vagues. Et c'est trop tard en fait quand on collecte les choses en bas. Et même quand on collecte des déchets en profondeur, il y a beaucoup de déchets qui remontent à la surface. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, pour l'année prochaine, l'association il doit avoir un système qui collecte les déchets pendant que nous, on ramasse les déchets en bas. J'ai cherché sur Internet pour acheter un système éco-responsable et qui soit autonome. Parce que, bon, je n'ai pas trouvé, c'est pour cette raison que j'étais à la Brionne. J'ai passé un hiver très froid à la Brionne, je me souviens. Et on a commencé à monter des différentes parties du robot et on a fini avec la poubelle qu'on a présentée en 2017.
on a pu déposer un brevet. J'ai déposé un brevet sur le système d'aspiration et cette poubelle, il marchait uniquement à l'énergie solaire. Et c'est comme ça qu'on l'a présenté dans un port et tout de suite j'ai eu des appels des capitaines de port pour acheter la poubelle. C'est ça comme ça, pour acheter la poubelle, et des industriels pour acheter le brevet. C'est pour ça que je me suis rapproché à l'université de Limoges. C'est comme ça que j'ai déménagé des Guéret en fait. Et je suis venu à l'Esther et avec l'ENSIL et l'Esther, on a pu développer ensemble cet robot autonome qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça l'histoire, un peu plus longue et très difficile, mais très amusante. Moi, je suis né, et l'innovation de l'année que je suis né, c'était les premiers appareils photo jetables. C'était en 1982. Il y a quand même une maturité dans la société qui permet d'avancer, parce que l'innovation, c'était de faire une caméra portatile ou un appareil photo qu'on jetait après l'utilisation. Là, aujourd'hui, on collecte les déchets avec un robot solaire, 100% électrique, qui utilise un filtre végétal naturel et qu'on essaye de collecter les déchets pour éviter la pollution. Je pense que là, c'est les choses les plus importantes. Comment on fait pour arriver d'une poubelle à cette technologie assez avancée? Non, personne ne peut être capable de connaître tous les parties du robot parfaitement. C'est impossible parce qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup d'années d'études dans chaque partie, dans chaque brique technologique de tout le robot. Moi, je fais des équipes, on fait une équipe. Moi, on a Aline, son rôle, il est derrière la défense. On a une personne qui attaque, c'est celui qui vend. Le chercheur, il a notre place. Toutes les personnes qui ont travaillé, ils ont une place dans le projet. Personnes de l'université, comme Madame Fayad, de l'université de Limoges. Madame Fayad, ça fait 3 ans qu'il travaille avec moi. Et on a fait des expériences dans des colonnes d'eau pendant 1 an. On a appris beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Elle savait beaucoup de choses aussi, mais elle a appris beaucoup de choses de comment faire des systèmes de filtration dans un robot. Et c'est là qu'on avançait, en fait. C'est qu'avec l'apport de tout le monde... Gestion des paramètres de fonctionnement de l'embarcation et suivi de l'activité de dépollution du poisson. Et je vais rajouter la profondeur... Moi, je l'ai dit à mon père, papa, c'est très bien, mais quand je suis né, votre génération, c'était un appareil photo jetable. Moi, ma fille ne va pas me dire que je suis en train de polluer toute la planète. Parce que c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On pollue toute la planète. Je vais vous dire, la Méditerranée, je ne sais pas si vous le savez, c'est la mer plus polluée en microplastique du monde. C'est-à-dire, on parle de... Ah oui, en Inde. Non, c'est pas en Inde, c'est en Méditerranée. On vit ici, on mange les poissons de la Méditerranée, on mange les moules de la Méditerranée, on mange les huîtres de la Méditerranée, et on joue dans les sables de la Méditerranée, qui est rempli de microplastiques. Ça, c'est la vérité. Ils ont travaillé bien, les mecs. 2017, 2018, 2019, 2020. Bon, il faut compter qu'on a eu quand même une pandémie, une crise sanitaire au niveau mondial, qu'il a retardé encore un peu plus. Je ne sais pas si ça marche, mais ça fait moderne. Que pour moi, c'est très long. Et pour toutes les personnes qui sont autour, c'est très vite. C'est long, mais c'est un procès. C'est un procès. Il ne faut pas être affolé. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Je l'ai compris là maintenant que j'ai le nouveau robot. Mais c'est un procès, c'est un voyage. On prend la route, on fait un développement. Et il ne faut pas essayer d'arriver aux destinations avant de faire tout le voyage. Parce que sinon, on loupe toutes les choses autour. Je pense que c'est ça le plus important. C'est d'avoir le temps de regarder et profiter. Et on racontait tout à l'heure. Et la fois que j'ai sorti, je n'arrivais pas à marcher dans les lacs Courtille parce que l'eau il était à 14 degrés ou 12, je ne sais pas, mais c'était hyper froid. Je me souviens des moments que le robot il est tombé au milieu de la route. Je me souviens des choses qu'à ce moment-là, on se stresse et on dit « Oh non !» Mais non, en fait, c'est ça. Il faut comprendre que c'est partie du voyage, que la destination est là-bas et il faut profiter de toutes les choses qui vont passer autour parce qu'on va rigoler après. Là, il fait le truc de marche avec. C'est la science qui permet de comprendre à l'homme la nature, ses vertus, comment on peut la protéger, qu'est-ce qu'on peut tirer de la nature pour se nourrir, ou prendre de la nature sans tuer la nature, parce que c'est ça, c'est la science qui va nous apporter toutes ces connaissances qui aujourd'hui sont presque toutes disponibles, qu'on ne sait pas peut-être les utiliser tout le monde, mais c'est la science, il nous fait comprendre la nature, en fait. C'est fondamental. C'est fondamental.